je vais répondre sur les Sandler. Je n'ai jamais voulu condamner, dénoncer, insulter encore moins les Sandler. Ce qui est arrivé est tragique, c'est évidemment terrible, je comprends la douleur de ces gens, évidemment, j'ai des enfants, je sais ce que ça peut être, en tout cas j'imagine, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, je considère que tout événement doit être d'abord apprécié évidemment en fonction de l'émotion qu'il suscite, mais aussi ensuite on peut avoir le droit de réfléchir sur cet événement, quel qu'il soit. Et on peut essayer, je pense que c'est le propre de l'être humain, de raisonner, de rationaliser. Sinon, on n'est toujours que dans l'émotion, c'est très louable et c'est très noble, mais je pense qu'il y a un temps aussi pour la rationalité et pour la raison. Et donc j'ai essayé, mal m'en a appris apparemment, puisque depuis on fait des tonnes d'analyses sur ces 5 lignes, sur un livre de 300 pages, mais enfin j'ai l'habitude, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de comprendre quand on avait un criminel, Merah, qui disait ses parents voulaient qu'il soit enterré en Algérie. Quand on avait, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais aussi l'officier, d'ailleurs vous le dites je crois, vous-même, Madame Lefebvre, le soldat, le militaire marocain, qui lui aussi a été enterré au Maroc. Imad Ibn Ziaten. Et voilà. Donc vous m'accordez qu'il a lui aussi été enterré au Maroc. Et les enfants Sandler, qui eux aussi ont été enterrés en Israël. Je sais exactement les raisons multiples. Je connais les raisons religieuses, les raisons de sécurité, je connais tout ça. Il n'empêche que j'ai voulu simplement réfléchir. Ça ne veut pas dire que je mets le criminel et les victimes dans le même sac. C'est me faire un procès d'intention absolument ignoble. Enfin, j'ai l'habitude. Je voulais simplement dire qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive, quel est le degré de défrancisation que cela signifie. C'est exactement comme l'histoire des prénoms. C'est la même chose. D'ailleurs, j'ai regardé une de vos vidéos. J'ai regardé une de vos vidéos, Madame Lefebvre, sur Front Populaire, je crois le 15 septembre 2021, et vous prenez déjà ce sujet. Et d'ailleurs, vous allez dans mon sens. Vous dites, ah oui, mais Éric Zemmour aurait pu aller plus loin. Il aurait pu parler des développements des écoles juives. Il aurait pu parler des transferts de corps dans les cimetières israéliens. Il aurait pu parler aussi d'autres choses, des prénoms israéliens. Oui, je pense par exemple que donner des prénoms israéliens ce que à partir des années 80-90 a été, laissez-moi finir, a été un symptôme de la défrancisation d'une partie des Français de confession juive, comme il y en a eu d'autres, comme d'ailleurs le fait de donner un prénom comme Jordan ou Kevin a été dans les classes populaires françaises un symptôme aussi de défrancisation et d'américanisation.